C'était un de ces soirs d'automne où c'est que le fret il commençait à prendre le dessus sur le doutet. La lune était d'une jauniture à t'éclairer le fond du bois, de bord en bord. C'était bien impressionnant de la voir dans le ciel, si grosse, puis pleine, en ressemblant ben manque comme l'œil d'un loup-garou géant qui te reluquerait pour attendre à rien que le bon moment pour te sauter à la gorge, puis t'arracher le dernier souffle de vie. Mais pendant ce temps-là, les gars, ils étaient à chaleur dans le camp. Les autres, ils ont fait le premier attisé de l'automne dans le poêle. Fait que dans l'ambiance, ça se comptait des peurs. Puis des histoires pas trop propres. Ça parlait de la luxure, des belles grosses créatures. Puis ça invoquait le nom du créateur à tort et à travers. Ça essayait de montrer qui c'est qui était le plus somme de la gang. Ah, il y en avait bien deux qui tiraient au poignet à tous les soirs. Ça, c'était le gros plourde et le gros vent, là, tu sais. Mais il n'y avait pas moyen de connaître c'était qui le plus fort des deux. Ça tirait du poignet, là, ces deux joueurs-là, là, depuis au moins 3 mois, à tous les maudits soirs. Pendant 3-4 heures, là, à tous les fois, là, sans se lâcher, là. Mais ni un ni l'autre, ils voulaient se pencher sur la table. Ils sont orgueilleux comme des bœufs, tous les deux. Mais les autres gars, ben, ils n'étaient pas capables de les accoter, ça c'est clair. Mais ils ont trouvé une compétition de sacrage. C'était à savoir lequel qui dirait le pire sac que l'autre. Fait que là, dans le fond du camp, là, t'as mon égide. Il te lâche un de ses chapelets d'injures par devers le bon Dieu. Hey, écoute, le poêle, il tendrait ça ses bras à l'entendre. Petit Paul pis Petit Wayne, eux autres, ben, ils jouent aux dames. Hey, pis là, il était bien fun de les entendre se relancer des patois pas catholiques, tu sais bien. Mais là, Alphonse, lui, c'était tout qu'un comique, ça. Lui, là, il était lâché un de ses blasphèmes de son invention, là, ok, là. Ça se répète même pas. Mais, t'as dit que ça aurait réussi à faire rire une trollée de religieuses farouches, tellement c'était drôle. Hey, là, mon petit Paul, il riait. Il riait, oui. Il était plus capable de jouer sa partie de dame, il voyait plus clair. Il en avait les larmes aux yeux. Mais Titoine, lui, par exemple, s'avait concentré. Il a profité de ce moment-là pour y faire la pause du coyote. Hey, il a sifflé Saint-Dame d'une traite. Hey, allons. Peux-tu dire que mon petit Paul, il était-tu insulté là? Il était lâché un de ses sacs. Mais pas contre le bon Dieu, contre le diable. Assez là que d'un coup, la porte du camp a ouvert ben net. Hey, les gars, on se les ben raides de parlementer. On pouvait rien qu'entendre le feu du poêle, puis une mouche volée. Rien qu'une mouche. Mais la mouche, même elle était prise de peur. Hey, elle savait plus où s'en aller, elle là. Fait que là, dans un moment de désespoir, ben, elle s'est dompée dans la braise, la Petit Joe. Puis qui lui, ben, dit Joe, il pompait aller-retour, puis qui boucanait comme une vraie cheminée. Et quand, là, petit Joe, il a allé sur la pipe, là, il s'est dit le feu du même coup qu'il venait d'incinérer la mouche, et puis d'ordre bien que d'une traite, là. Mais, c'est normal, les gars partaient à rire, mais là, ils avaient tous les yeux fixés sur le cadrage de porte. Ils avaient les yeux ronds, là, comme s'ils forçaient sa bécosse. Ben, manque qu'il avait peur, eux autres là, tu sais, écoute, que le diable soit dehors, là, juste là. Puis c'est là qu'on a entendu un grondassage. C'était pas trop rassurant, on va dire. Ça ressemblait ni un ours, ni un coyote enragé. Et c'était quelque chose qu'on connaissait pas. Là, d'un coup, ça entre dans le camp, toute chose, cette bête-là. C'était noir. Puis ça avait des cornes chaque bord du nez. Ça ressemblait à un cochon. Un cochon de l'enfer, immanquablement. C'était un envoyé du diable, ça c'est clair. Écoute, on n'a jamais vu ça. Ben, toujours est-il que le cochon, là, il s'est enligné sur mon petit Paul, puis il te l'égorne et drette là. Drette là, c'est que le dos, il change de nom. Et là, quand le cochon il a fini avec lui, il s'est reviré de bord, puis il nous a alignés drette dans les yeux un après l'autre. Hey, je te dis qu'on n'était pas gros dans nos culottes.
Puis aussi raide qui est arrivé, il a ressorti toute chose ici, le vent de terre. Mais Beudelay, te lâche un petit cri de l'enfer, ça retentit toi dans l'écho de la nuit. C'est à en déchirer les enfers. Mais moi vous dire en affaire que depuis ce temps-là, les gars là, ils n'ont jamais osé dire un sac de leur vie.